Collègues, si vous voulez bien prendre votre place, s'il vous plaît. Voilà, je pense qu'on est bon. Donc je vais attendre 30 secondes que la liste ait fait le tour des signatures. Bon, en attendant, j'ouvre donc la séance. Donc le quorum, il est atteint. Donc je vous précise que du fait de la crise sanitaire, le quorum avait été rabaissé au tiers. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on soit 10 personnes minimum pour avoir le quorum au lieu de 4. Mais là, il n'y a pas de problème, puisque tout le monde est là, a priori. Nous devons élire un secrétaire de séance. Donc secrétaire de séance, je vous propose de mettre M. Bouvier. Voilà. Et puis je vais faire l'appel de chacun, de manière à ce que chacun se lève quand je vais l'appeler, parce qu'il y a des membres du personnel qui sont là, il y a aussi du public, de manière à ce qu'ils puissent reconnaître les gens qu'ils ne connaissent pas. Donc je vais attendre que la feuille ait fait le tour. Alors ce que je peux faire en attendant, c'est vous donner les démissions qui ont eu lieu sur la liste minoritaire. Donc ont démissionné M. Jean-Serge Raphaël, M. Dejuste Jean-François, Mme Clément Carline et M. Dutard de Roger. Donc, qui prend place qui est à leur place. Donc, Traoui Émilie, qui elle n'a pas démissionné, donc élue depuis le 15 mars. Ludwig Dejuste, en remplacement, Stéphane Louot et Cédric Charpentier. Vous en faites pas pour les nouveaux, vous avez l'habitude d'avoir des signatures à faire à chaque conseil. Et il n'y en a pas beaucoup, ça va, c'est pas des signatures à faire. Tout le monde est bien, tout le monde a un son stylo. Donc, M. Gottluck Patrick, si vous voulez bien vous lever à chaque fois que je vous appelle. Il y en a qui vous connaissent déjà. Madame Dalodier Nicole. Monsieur Aumont Jean-Claude, Madame Papin Gisèle, Madame Bonelli Catherine, Monsieur Vérité Laurent, Madame Besnier Sandrine, Monsieur Da Silva Alfredo, Monsieur Jean Klein, Madame Traoui Émilie, Monsieur Bouvier Jean-Pierre, Monsieur Jonot Jean-Michel, Madame Dufresne Sylvie, Monsieur Labaronne Daniel, Monsieur Ferron Pascal, Monsieur Rosy Gounod, Monsieur Nebel Fabien, Madame Malvo Cindy, Monsieur Louot Stéphane, Madame, Mademoiselle, on va dire Mademoiselle encore, de Juste Ludivine, Madame Martin Christiane, Madame Laurent Françoise, moi-même, Madame Gallet Daniel, Madame Ballard Isabelle,
Madame Mauduit Anne, Monsieur Garnier Patrice, Madame Aymon Armel et Madame Charpentier Séverine. Bien, puisque nous sommes tous là présents, j'ai un petit mot à faire avant de donner la parole aux plus âgés de la salle pour procéder à l'élection du maire. Le peuple souverain a élu ses nouveaux représentants. Nous sommes 29 autour de cette table et nous allons officiellement accepter ensemble la lourde responsabilité de gérer les affaires publiques de la commune. Premier adjoint pendant 3 ans, puis maire également pendant ces 3 dernières années, il ne s'est pas passé une journée sans que l'intérêt de la commune et de ses habitants ne me quitte. Il en a été de même pour tous les adjoints et les conseillers qui, avec l'aide de l'ensemble des salariés de la mairie, ont mené les projets de transformation et d'amélioration au profit de tous et toujours dans l'intérêt général. Aujourd'hui est l'heure de passage de relais et je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été fait. Je tiens toutefois simplement à évoquer la situation actuelle de la mairie. Rappeler tout ce qui est en cours et évoquer les grands sujets qui attendent le nouveau maire et son équipe. Malgré la crise sanitaire du moment, je remets les clés de la mairie dans une situation où les finances sont saines. Les taux d'imposition et d'endettement sont raisonnables. L'action sociale au travers du CCAS touche plusieurs tranches d'âge de la population. Elle permet de venir en aide efficacement dans certaines situations de détresse. Le CCAS a été très actif depuis le début du confinement et poursuit encore aujourd'hui ses actions. Les relations avec l'ensemble des associations est au beau fixe, car le soutien de la municipalité n'a jamais failli. Plusieurs chantiers sont en cours, comme la rue de la Varenne, le vestiaire du stade de foot, la chapelle Jean de Seine, le parvis de la mairie. Il appartient à la nouvelle équipe de réfléchir et d'engager de nouveaux projets. Quant à vous les plus jeunes, les nouveaux Blairois, vous êtes l'avenir de la commune. Vous allez apporter l'énergie supplémentaire dont nous avons besoin et participer à l'avenir de Blairet, pour vous et pour vos enfants. Nous avons œuvré dans ce sens pendant toutes ces années et c'est à vous, maintenant, qu'il appartient d'écrire la suite du destin de la commune. Ce fut un grand honneur pour moi de servir notre commune tout au long de ces 6 années. J'espère que mon passage aura laissé de bonnes traces et qu'il aura permis de faire avancer Blairet dans le bon sens. Je vous remercie de votre attention et maintenant je vais laisser la place au doyen pour procéder à l'élection du maire. Messieurs, dames, bonsoir. En tant que doyen des élus, j'ai la charge de procéder à la nomination du maire. Alors, je vous rappellerai d'abord quelques mots de réglementation. Conformément à l'article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés, avec 3 tours maximum de scrutin. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue aux 2 premiers tours de scrutin, il est procédé à un 3e tour et l'élection a lieu à la majorité relative. Je ne pense pas qu'on en arrivera là. Donc maintenant, nous allons constituer le bureau de vote. Donc je vais désigner 2 assesseurs. Je prendrai la Benjamine de notre assemblée, Ludivine de Juste, et comme assesseur, je vous propose Jean Klein. Pas d'objection? Bien. Donc, vous avez devant vous un petit bulletin blanc. Voilà, oui, et ça va. Quels sont les candidats qui veulent être élus maire? Je suis candidat.
Fabien Lebel est candidat. Y a-t-il d'autres candidats ou candidates à la mandature de maire de Véreux? Apparemment personne. Bien. Donc, maintenant nous allons procéder au vote. Chacun a placé devant lui avec son stylo, il va mettre le nom ou pas le nom. Si quelqu'un s'abstient de voter, ne veut pas voter, il faut le signaler parce que ça sera mentionné à la feuille. On vote à la base de l'équipe. Vous pouvez voter blanc, vous pouvez voter tout. Donc maintenant, vous procédez et Céline vous connaît. On va passer au dernier et vous déposez les bulletins dans le but. Ludivine et Jean-Jean, si vous vouliez vous mettre, venir là, tous les deux. Et puis, dans un premier temps, Ludivine va compter les bulletins pour voir combien il y en a. Vous donnez de Jean-Jean et après, on verra les mots. Vous avez combien? Bon, maintenant, tu ouvres sur les bulletins et tu prononces à chaque fois le nom des enfants. À la côté. Fabien Lebel. Fabien Lebel. Fabien Lebel. Fabien Lebel. Fabien Lebel. Blanc. Fabien Lebel. Fabien Lebel. Fabien Lebel. Blanc. Blanc. Fabien Lebel. Blanc. Fabien Lebel. 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 Fabien Lebel.
pour remplacer. Bien, monsieur le maire, j'ai l'honneur de vous remettre les chartes. J'ai juste annoncé que Patrick Olivier je vais juste dire quelques mots. Donc, mesdames et messieurs, chers collègues, c'est un moment d'émotion, un moment singulier que je vis en ce moment. La confiance que vous venez de m'accorder en élisant votre maire me place désormais face aux responsabilités qui m'incombent pour l'avenir de notre ville, pour servir nos concitoyens. Les circonstances actuelles ne font que renforcer les difficultés qui sont les nôtres, élus de proximité. Ce moment inédit laisse aussi augurer de lendemains difficiles à prévoir. Néanmoins, le projet sur lequel nous avons été élus s'inscrit dans une cohérence où le maintien de nos relations humaines et sociales, où la participation citoyenne sont au centre de tout. C'est ce cap que nous maintiendrons plus que jamais dans cette période d'urgence sanitaire, avec la perspective d'un monde d'après qui soit durable, respectueux de la nature et de l'être humain. Notre ville a un patrimoine riche qui mérite d'être préservé et valorisé. Notre ville est dynamique, avec une vie culturelle et sportive importante, mise à mal en ce moment. Comme pour les activités commerciales et économiques, il nous appartient d'être attentifs aux difficultés de chacun et de nous engager non seulement à les soutenir, mais aussi à les consulter afin que notre action municipale vienne toujours en appui du travail que chacun réalise dans ses différents domaines. Pour développer ce programme que nous avons élaboré ensemble, je sais que je peux compter sur toutes et tous. Nous l'avons conçu avec nos différentes sensibilités qui continueront de venir enrichir utilement nos réflexions comme nos décisions. Même si l'équipe autour de cette table est nouvelle, nous pouvons nous appuyer sur ceux qui ont connu plusieurs mandatures. Cette expérience nous sera précieuse. Et vous pouvez être certains de la compétence et du dévouement de ceux qui vont dorénavant se mettre au service de nos concitoyens. Je ne doute pas non plus de la sincérité de l'engagement des élus minoritaires au sein de cette Assemblée. Et je souhaite que nous puissions échanger ensemble de façon courtoise et constructive pour le bien commun. Je sais également pouvoir m'appuyer sur le professionnalisme du personnel de la collectivité. J'ai pu apprécier le sens des responsabilités qui animent chacun de ces agents. Ils ont montré leur capacité à se mobiliser pour permettre la continuité du service public à la population, y compris dans ces circonstances difficiles. Je veux leur témoigner ici ma reconnaissance. À titre personnel, je veux saluer ici mes collègues de l'ancien conseil municipal. À tous, je leur adresse mes sincères remerciements pour ces 6 années passées à leur côté au service de notre ville. Nous avons su travailler ensemble de façon efficace et respectueuse. Certains sont aujourd'hui assis autour de cette table et m'honorent de leur confiance en poursuivant leur engagement municipal. Je souhaite également remercier Daniel Labaronne, qui m'a proposé de rejoindre l'exécutif quand il était maire. En acceptant cette fonction d'adjoint, j'étais loin de me douter que cela m'amènerait à cette place aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont contribué au travail colossal
qui a été effectué sous l'impulsion des deux maires qui se sont succédés pendant cette mandature. J'ai beaucoup appris à vos côtés et ce fut toujours agréable d'échanger avec vous. Je veux terminer par quelques mots pour mon prédécesseur, Lionel Champy. Je veux te dire, Lionel, toute mon admiration devant ton engagement au service de la municipalité et de ses habitants. Te côtoyer pendant ces années a été une chance. Au four et au moulin, au four à chaud bien sûr, au moulin des Aigremont, tu es partout. À l'écoute de tous. Pour toi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Merci Lionel pour avoir accepté de continuer dans notre équipe. Ton dynamisme et tes compétences nous seront précieux. Je souhaite inscrire mon engagement dans la continuité du tien. Je serai votre maire, sans parti pris, sans hiérarchie ni poids politique qui voudrait m'imposer quoi que ce soit. Seul l'intérêt des Blairois comptera. Je serai totalement tourné vers l'exercice de mon mandat au service de la population. Merci. Alors, nous allons maintenant procéder à l'élection des adjoints au maire. Lors de l'ancienne mandature, la commune comptait 7 adjoints. Je propose aujourd'hui de répartir la charge sur 8 adjoints. Le conseil municipal va se prononcer sur le nombre d'adjoints. Très bien. Donc, qui s'abstient, qui est contre? Donc, unanimité pour 8 adjoints. Alors, il va falloir voter. Donc, il faut voter pour la liste. Il n'y a pas le nom dans le diaporama? Non. Alors, je vais donner la liste des adjoints. Premier adjoint, Monsieur Jean-Pierre Potier. Deuxième adjoint, Isabelle Ballard. Troisième adjoint, Bruno Rosy. Quatrième adjointe, Nicole Dallotier. Cinquième adjoint, Jean-Michel Jonot. Sixième adjointe, Anne Mauduit. Septième adjoint, Jean-Claude Aumont. Huitième adjointe, Daniel Gallet. Alors, même principe, vous avez 2 bulletins pour faciliter les choses. Un bulletin avec la liste des adjoints, donc c'est un vote par liste. Et un bulletin blanc, qui vous permettra de glisser l'un ou l'autre de ces bulletins.
Donc Ludivine et Jean, même punition. « 29. Merci. Alors, je peux lire ce liste en blanc, ça vous va? Ça y est. Liste. 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 Encore une liste. 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 Blanc. 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 Liste. 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 Blanc. Blanc. Liste. 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 Pour. Je mets la suite. Liste. Et liste. On a 5 blancs. Un nul. 5 blancs, 1 pour. Un nul donc. Et l'autre, ça fait 20. Bien, donc la liste des adjoints est élue. Juste avant, il faut que je donne les fonctions de chacun des adjoints. Jean-Pierre Bouvier, Affaires scolaires, Conseil des sages, cimetière. Isabelle Ballard, cadre de vie, plage, camping. Bruno Rosy, fête, association et activités sportives. Nicole Dalaudier, affaires sociales, territoire zéro chômeur, longue durée, logement. Jean-Michel Genot, finance, affaires économiques, immobilier, commande publique. Anne Mauduit, culture, communication, association culturelle et sociale. Jean-Claude Aumont, urbanisme. Daniel Gallet, voirie, patrimoine. Et voilà. Donc, j'ai fait lecture des délégations de chacun de ces adjoints. On peut passer à la suite. Et la suite, c'est la lecture des 15 pages de la charte de l'élu. Oui, j'ai fait un résumé. Donc, je me suis tenu de vous dire que les 7 points. Donc, c'est le Code général des collectivités territoriales, article L 11-1-1.
et par la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Donc, point 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Point 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Point 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Point 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Point 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Point 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà. Donc tout est fait. On remet les écharpes aux adjoints. Très bien. Donc on remet les écharpes aux adjoints. Et le prochain conseil municipal sera le 15 juin 2020. Je demande aux adjoints de bien vouloir venir jusque-là. 20h. Normalement, on doit avoir assez d'écharpes. On les échangera après. Alors, je vais demander aux adjoints de bien monter sur l'estrade et de respecter le mètre de distance. Jean-Michel. On essaiera de faire une photo de groupe après, en laissant les personnes là-haut distancées et les autres, on essaiera de se distancer devant. Je ne sais pas si vous arriverez à faire la photo. Vous pouvez enlever les mains parce que vous êtes à distance. Si vous êtes à fond d'avant. D'accord.
Vous voulez une chaise pour monter les photographes? On peut essayer de, oui, en fait, on peut essayer de se regrouper, mais il faut définir les distances là. On peut remettre les deux personnes en haut. Ah oui. Avec le masque. Donc on essaie de dire en bas. On peut remettre une autre personne en haut. Daniel, on est en haut. Non, je prends une photo. Vous dites si ça avance au niveau de l'angle. On trouverait quand même. Après, sur les distances. Je peux le faire avec le même. Entre les personnes. Après, on essaiera de faire un peu. Vous arrivez à voir tout le monde? Ouais. Je vais pas l'enlever.